Après Kondogbia, après Renan Lodi, une nouvelle star débarque à Marseille, c'est Aubameyang. J'imagine que tu as le sourire, Christophe, t'es heureux? Comment tu vas? Bah écoute, pump it up. Et c'est grosse nouvelle quand même. Ouais, gros coup là quand Mercato, même, hein. mercato de fou. Si on avait imaginé il y a 3 saisons que l'Olympique de Marseille serait en mesure de pouvoir recruter Kondogbia international centrafricain, si on avait pu imaginer qu'il allait recruter un joueur qui veut reprendre sa place dans la sélection, Lodi, et Pierre-Emerick Aubameyang, quand même, Qui grand marquait, attaquant. qui marquait lors du Classico il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais, Hein. ça va bien, ça va, tranquille, on Bon, t'as respire. dit, t'as digéré NDI du coup là, avec Ouais, Obama, ça va quand alors même. NDI, c'est pas dead encore. C'est pas encore Ah, totalement dead. Donc, tu sais, comme on dit dans la vie, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et moi, tant que yes. tu m'as pas dit non fermement, je garde le pied entre la porte et je me dis que c'est possible. En tout cas, ouais, c'est cool. Gros sujet. Et puis on va voir aujourd'hui comment Longoria, depuis qu'il est à l'OM, bah, il arrive de plus en plus à attirer des stars. On va prendre cet angle aujourd'hui. Ouais, c'est très intéressant. Bah, justement, il y a une petite infographie de notre ami Basile Bilo sur Twitter Magnifique. qui a mis en avant Pablo Longoria sur Netflix, une OM Original Story. Et quand tu Mm. regardes la masterclass que Longoria et Ribalta sont en train de réaliser dans ce début de mercato, Ouais. C'est les Kondogbia, tarifs. Lodi, Aubameyang, voilà, C'est les c'est tarifs propre. surtout. Ouais, mais les noms sont incroyables. Tu en as un par ligne, mais les tarifs, hein, pour à peine 20 millions, un peu plus, 21, tu as quand même trois joueurs calibrés pour la Ligue des Champions, avec Alors de après, l'expérience. ouais, après on va nuancer tout de suite. Quand même, c'est important. Kondogbia, c'est un contrat de 3 à 4 ans, si je ne me trompe pas. Donc c'est un long contrat quand même pour un Ah, joueur qui a Il dépassé a, les il 30 a, ans. il a quel âge, Euh, Kondogbia? Je regarde. Lodi, il y 30 a un ans, hein, bon. Kondogbia, il a que 30 ans. Hein. Ouais, ouais, mais si tu veux, il lui restait 1 an de contrat, 8 millions d'euros. Moi, quand je l'avais étudié sur ma chaîne, j'avais trouvé ça cher. 8 Mhm. millions pour 1 an de contrat. Lodi, il lui restait 2 ans de contrat, 13 millions, c'est un sacré coup parce que visiblement, c'était 18 à 20 25 millions ans. voilà, qui étaient demandés. Ouais, Il y a ouais, c'est bien. 20% à la revente Ok. pour l'Atlético Madrid. Et Aubameyang, c'est zéro. C'est officiel. C'est Ah ouais, là, zéro, ça a vu, là, zéro, c'est zéro. ah, la masterclass. Voilà, c'est Masterclass pour zéro. Par contre, l'inconvénient, tu allais en parler, je pense, c'est que c'est 3 ans. Là où on ouais, pouvait s'attendre à un 1+1 ou à la rigueur à un 2+1, là, on est sur 3 ans de contrat pour un joueur qui a 34 ans. ouais, il vient d'avoir 34. Donc, ouais, 3 ans, je trouve que c'est beaucoup. Faut être honnête. 3 ans, tu te Mmh, dis 34, 37. On avait connu ça à l'OM avec Cédric Bakambu, qui était mmh. arrivé libre de Chine et qui avait signé un contrat de 3 ans aussi, il me semble. C'était pour lisser sa prime à la signature et de pouvoir aussi lisser son salaire, parce qu'on imagine qu'Aubameyang, il va avoir un salaire XXL. Qui devrait être dans l'ordre de celui qu'avait Alexis Sanchez, hein, 500 J'allais à t'en 600 000 parler. euros par mois. Voilà, bon, salaire Ligue des Champions, il est disponible de suite, il est opérationnel, il Pour rejoint la le groupe en préparation. Allemagne, voilà, Mmh. et il va être prêt pour la Ligue des Champions, les 2 tours de qualificatifs pour la Ligue des Champions au mois d'août. Donc Ah, voilà, 3 ans, mais bon, on moi n'a ça pas son passe. salaire par mois, par contre, Non, pas encore, pas encore. encore. Parce qu'apparemment, j'avais lu que ce dernier ferait des efforts pour accélérer le processus. Donc peut-être qu'il va pas demander un salaire si Ouais, important que cela. mais bon, Mais tu bon, sais, tu sais d'où on part. Enfin, on ne sait pas de mmh, combien on part, oui, mais s'il c'est part vrai, de 1 million d'euros par mois, c'est s'il passe sûr. à 500 000, ça fait de beaux efforts, tu vois. Et donc ça Euh, enterre la piste Sanchez pour Bah, toi. il semblerait que, pour moi, je pense que c'est compliqué de pouvoir faire et Aubameyang et Sanchez Mmh, pour 2 raisons. mmh, La première, je elle est te suis. financière. Financièrement, si tu as de nouveau 500 000 euros de dispo pour un autre joueur, c'est difficile d'aller parier sur du court terme avec Alexis Sanchez de nouveau. Donc pour moi, c'est plus cette raison-là. Et puis l'âge d'Alexis Sanchez. Alors, certains détracteurs pourront dire ouais, mais bon, t'enlèves un joueur de 36 pour remplacer un joueur de 34. Ouais, mais est-ce que l'OM est en capacité de faire mieux? Donc, si l'OM a une poche de 500 000 euros ou autour des 500 K par mois à dépenser en salaire, j'imagine que l'OM va aller chercher un jeune joueur. Certains diront, on a déjà Vitinha, mais il n'est pas à ce Ouais. salaire-là. Mais un jeune espoir, tu vois, pour accompagner. Parce que l'OM attend encore 2 attaquants pour disputer C'est cette dingue. saison. Voilà. Et Vitinha va rester.
Ah, Vitinha, bien sûr, va rester. Et il faut qu'il reste. Vitinha, c'est un joueur qui a été acheté au mois de janvier dernier, 27 millions plus 5 millions de bonus. C'est un joueur qui, on l'espère tous, à Marseille, a réalisé son intégration désormais, après 6 mois. Il n'a pas atteint les objectifs qui étaient fixés en lui, mais il y a un espoir, un frémissement. Il a marqué 2 buts Ouais, samedi j'ai face vu à ouais, Nîmes. contre à Nîmes, ouais. Voilà, voilà, 45 minutes de jouer. À voir. L'OM va jouer à 2 attaquants. On peut imaginer Aubameyang et Vitinha dans cette attaque. Et ouais, je pense que sur le papier, ça me plaît pas mal. J'avoue que belle attractivité le l'Aubame, même si j'aurais aimé voir Sanchez rester. J'aimais beaucoup son profil. Il était vraiment ce qu'il dégageait sur le terrain, c'était vraiment OM compatible, tu vois. Le mariage était bon. Un Après, professionnalisme hors du ouais, commun. Un ouais, et vrai puis gars. l'énergie qu'il dégageait, tu vois, je trouve que c'était le Après, contre-pressing et tout ça. tout, Je trouve qu'il était vraiment fait pour Marseille, ce mec-là. tout est encore possible. C'est-à-dire qu'on n'est pas à l'abri Hmm. d'une excellente surprise, tu vois. Maintenant, j'ai du mal à me projeter sur une doublette 34-36, mais c'est pas impossible. Sanchez aurait demandé des garanties sur l'effectif pour pouvoir prolonger. Il a Mhm, refusé mhm. Galatasaray, il a refusé l'Arabie Saoudite. Donc ça veut dire qu'il estime être en capacité de pouvoir aller chercher un club de très haut niveau et il souhaite redisputer la Ligue des Champions. Surtout qu'il est, ouais, alors surtout qu'en plus, pour le coup, il est quand même adoré du côté de la Canebière. C'est Évidemment, un des chouchous évidemment. de Marseille. Le profil du coup d'Aubameyang très rapidement, un parcours. En fait, il a parcouru l'Europe entière, hein. Hum. La Liga, la Première Ligue, la Bundesliga. Euh, ouais, c'est un joueur qui arrive à changer d'environnement facilement et de vite s'intégrer. Ouais, il s'adapte très bien. Il y a un exemple en tête qu'on a tous, c'est évidemment son intégration au Barça. Il avait disputé la moitié de la saison, il avait marqué 11 ou 12 buts en l'espace de 17 matchs. Ouais, c'est Euh, 13 buts c'est là, c'est écrit. C'est ouais, écrit, 13 hein. buts, ouais, voilà, 13 buts en l'espace de 17 matchs. 18 matchs, voilà, au global. Je trouve ça fort de sa part. Il avait été apprécié de ses coéquipiers. Ouais, Il arrive du côté de Chelsea avec Thomas Tuchel qui se retrouve limogé, lui qui l'avait recruté du côté du Borussia Dortmund. Non, je trouve que c'est intéressant. Puis moi, ce que j'aime dans son profil, à 34 ans, on sait qu'il y a des attaquants aujourd'hui qui sont en capacité de pouvoir fournir des efforts dans la régularité. Alexis Sanchez en est un exemple. Erdin Dzeko, on l'a vu à 37 ans être en finale de la Ligue des Champions avec l'Inter Milan en étant oui, titulaire. Moi, je ouais. vois en Aubameyang un joueur qui a plusieurs schémas en tête et qu'il soit titulaire, il peut jouer dans le 4-4-2. Et si jamais il vient à rentrer en jeu dans la rotation de l'effectif, et ben si Mm. l'OM est en 4-2-3-1, sur une vingtaine de minutes, sur le côté, ça peut faire des ravages et ça peut perturber les adversaires. Mm. Et ça, je trouve ça très intéressant. Tu parles des exemples tels Dzeko, 37 ans, etc. Est-ce que tu penses quand même que Aubameyang, c'est le genre de joueur à avoir une hygiène irréprochable et avoir justement un comportement ultra professionnel? On sait qu'il a été euh, plus qu'en froid avec Arteta pour des sorties prolongées. Faudrait pas que ça arrive du côté de Marseille. Ça n'est pas arrivé du côté du Barça. Tu as l'impression que c'est le contexte qui fait que son comportement peut changer ou pas, mais c'est pas un joueur qui est non plus irréprochable dans toute sa carrière. Il ne l'est pas, c'est vrai. Et il y a eu plusieurs frasques. On a parlé d'Arsenal, on a parlé même du Barça. Il y a eu quelques sorties à certains moments. Qu'est-ce que tu veux? C'est un joueur qui a besoin, je trouve, d'être chouchouté, d'être cajolé, d'être entouré. Là, il arrive en début de saison. Il n'arrive pas en milieu de saison. Il arrive, il va faire la préparation. Il est Ça, c'est bien. désiré. Il est désiré. C'est-à-dire que on connaît la force de persuasion d'un Pablo Longoria, Javier Ribalta. Là, il y a Marcelino qui le souhaite. On a attendu d'avoir un entraîneur pour le choisir. On est dans les meilleures conditions pour accueillir un joueur qui connaît la Ça, Ligue 1. c'est vrai. Bon argument. J'ai envie d'y croire, évidemment. C'est pas mon côté supporter qui parle. Là, c'est le côté passionné du football et c'est logique. Il y a des choses qui font que tu peux te dire qu'Aubameyang, il est dans les conditions où il y a un club qui veut se qualifier en Ligue des Champions et à la fin du mois d'août, il peut être adulé. Bah, on sait qu'à Marseille, on s'enflamme très rapidement Mhm. et on a beaucoup de chance pour ça. Et je pense qu'on a un joueur ici qui peut mettre le feu. Et ça va être intéressant à suivre. Ce qui est bien avec Obama, c'est que c'est un joueur, s'il est en forme, qu'il n'y a pas de blessure, il peut te mettre ses 15 à 20 buts en Ligue 1. Alors peut-être pas 20 parce que maintenant il y a 4 matchs en moins cette année, Ouais, je ouais, crois. ouais. Voilà, donc Ouais, ce on sera a peut-être plus compliqué. 34 matchs. Ouais, ouais, c'est ça. Voilà, mais euh,
ce mec-là, si tu veux, il n'a pas besoin d'avoir 5 occasions pour te mettre le but. Et l'année dernière, Marseille, dans des matchs compliqués où des fois l'OM poussé n'arrivait pas à trouver la faille, bah, c'est peut-être le profil idéal pour justement décanter la situation et te mettre, tu sais, le 2-1 ou juste le 1-0 et ça suffit, t'empoches les 3 points. Bah, tu vois, Voilà. transition parfaite encore une fois, Voilà. Thomas. Amour du foot sur Twitter, nos amis qui arrivent à toujours dénicher des stats, des datas de Magnifique. l'espace. Voilà, là, la stat, elle est magnifique. Pierre-Emerick Aubameyang, sur les 6 dernières saisons cumulées, c'est le 12e joueur avec le plus de buts marqués en club, devant C'est Mané, incroyable. Son, Griezmann, Rashford et Lacazette. Ah, il est sous-coté, on pense pas à lui. C'est vrai que tu m'aurais dit sors-moi les 15 meilleurs buteurs en club, je t'aurais pas sorti Obama, sûr. Non? Ouais. Et Et ça, je t'aurais c'est sorti un Griezmann, un Mané, et c'est exactement ça. Les joueurs sont très bien choisis. Donc, c'est un joueur, c'est ce que je te disais juste avant, qui est très efficace. À défaut d'être spectaculaire, c'est un joueur qui va te mettre sa quinzaine de buts avec Marseille, sans aucun doute. Et ouais, et donc on enchaîne avec le mercato de l'OM qui est quand même très positif. On a quand même Kondogbia, on a Lodi, on a Aubameyang. On Ouais, a mais pris le temps. il va y avoir des départs quand même, peut-être, non? Parce que Ouais, tu peux ouais, ouais. pas. On est sur un marché qui est assez particulier. On est sur un marché assez particulier avec l'Arabie Saoudite, tu le sais, Hmm. qui agit un peu partout. Il semblerait que l'OM soit dans le viseur de certains clubs saoudiens avec certains joueurs. Il n'y a pas eu d'offre du côté de Gendouzi encore. Il y a eu des semblants d'offres du côté de Rongier, un frémissement aussi du côté peut-être de Verretou. Il y a Tu vas Pape pas me parler de Gueye la vente quand aussi. même. Non, 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 moi je ne parlerai pas Ah. de la vente. Non, non, voilà, je pense que c'est un sujet qui fait plaisir à d'autres, mais sur cette année, on va éviter. Non, non, il y a un club qui se construit bien. Et justement, on va en parler avec Pablo Longoria juste après. Non, il va y avoir des départs, mais je pense que d'abord, il faut consolider les joueurs pour aller chercher cette qualif. Et si jamais l'OM se qualifie en Ligue des Champions, bah, ça va bouger dans les 4 derniers jours du Hmm. mercato et il faudra être au taquet. Mais je vois beaucoup de critiques quand même sur Longoria, sur le fait qu'entre guillemets, il bricole, c'est des joueurs qui viennent un an et qui repartent. Mais au final, Marseille, vous avez des entraîneurs de renom, des entraîneurs qui proposent du spectacle. Sportivement, bah, il y a une régularité, vous êtes toujours top 3 et vous arrivez à faire venir des grands noms. Alors oui, tu n'es pas dans une stratégie encore où tu fais grandir des jeunes, tu les revends, mais cette stratégie-là, quand tu es supporter, qu'est-ce que tu regardes? Le résultat et le spectacle. Et pour l'instant, bah, vous êtes plutôt gâté du côté de Marseille. Bah, moi, déjà, je regarde son regard. Et quand je vois un président avec ses yeux aussi passionnés, évidemment, Ah, ça me touche. Tu ouais, vois. c'est vrai. Donc, non, c'est surtout que c'est un homme qui est arrivé en tant que directeur du football. Il était dans l'ombre à l'époque Jacques-Henri Hérault. Il a vécu l'épisode des Cyprès du centre d'entraînement, du centre Robert Louis Dreyfus, avec l'envahissement de ce centre fin janvier 2020. Il 21. a vu ce qu'il fallait pas faire, quoi. Ouais, et puis il a pris très rapidement le pouls de Marseille et il a pris la présidence. À partir de ce moment-là, il s'est investi pour vraiment incarner le club dans cette ville de Marseille, pour vivre à proximité de Marseille. C'est un président qui est passionné. Et évidemment, quand tu es passionné, eh ben, tu es décrié parce que tu souffles le chaud et le froid. On va dire de toi que tu vas travailler avec des gens que tu connais et que tu vas travailler avec tes amis. Mais dans le privé, aujourd'hui, tu t'entoures toujours de personnes qui sont brillantes. Tu t'entoures toujours de personnes qui vont Avec te qui tu faire t'entends. grandir. Voilà, avec qui tu t'entends, mais qui vont te faire grandir. Ouais, Euh, ouais. des, des associations, elles sont bénéfiques. Elles ne sont pas justement dans le but de lui servir à lui. Là, tout ce qu'il fait depuis 2 ans et demi à la présidence de l'Olympique de Marseille montre qu'il va dans la volonté de faire grandir le club. Il y aura toujours des sujets sur lesquels on peut le critiquer. On a des questions sur le centre de formation. Mais un centre de formation, ça ne se construit pas en 2 ans et demi. Tu Bien ne peux pas sûr. changer la politique d'un club comme ça. Ouais, et puis Marseille, si tu veux, tant qu'il se qualifie en Ligue des Champions et que la stratégie de Longoria, elle marche sur du court terme, c'est compliqué pour lui de faire un virage à 180 degrés et de repartir sur une stratégie totalement différente avec des jeunes. Tant que ça marche, tant que tu arrives à avoir ta qualification en Ligue des Champions et d'être. Oula, c'est moi qui frise ou c'est toi? Non, moi, Ça a je ne frise frisé. pas. Non? Non, non. Ok. Financièrement, c'est stable. Je vois pas pourquoi il changerait sa stratégie. Et puis, la stratégie, elle est évolutive. On parle d'un club qui, il y a 3 ans, est-ce qu'on aurait pu imaginer recruter des joueurs du calibre Mm. de Kondogbia, Lodi et Aubameyang? Encore une fois, il faut nuancer, il ne faut pas s'enflammer.
Mais quand tu regardes le recrutement d'il y a 3 ans, on va reprendre les joueurs qui étaient recrutés. Paul Lirola, il a fait 6 mois intéressants. Michael Cuisance, Olivier Ncham, Nagamoto, Alvaro González, Luis Enrique. C'est lui, Luis Enrique, Mm. mais il s'est trompé. Ça lui arrive aussi. Mm. Arkadiusz Milik, bon, c'était bien Ouais, quand même, c'est Marco. vraiment Milik. Le Milik, c'est vraiment la star, quoi. Parce qu'en fait, c'est ça, du coup, le sujet, c'est comment il arrive à recruter ses stars. Bon, au début, c'était plutôt des paris, si tu veux. On était Bien sur des sûr, joueurs pas trop réputés. Après, il a fait venir des joueurs du coup d'Arsenal, Kolasinac, Guendouzi, très connu, Saliba qui faisait office de prospect, on va dire, du exactement. grand espoir, de grand espoir. Tu n'avais pas encore des Un- grands noms comme. Faut aller le chercher quand même, parce que c'est un grand espoir qui est Ouais, souvent blessé. Et c'est tu vrai, vois, c'est vrai. c'est un joueur Harit aussi. intermédiaire. Tu vois, Harit aussi, tu vois, c'est un joueur où tu te Mhm. dis, Mhm. il y a du potentiel, tu vois. Et c'est des noms qui parlent à Marseille. Kolasinac, il y a une interrogation quand il arrive. Mais Mhm. le mec a fait le taf. Ouais, Et il a loupé puis, une tête, quoi. ouais, c'est ouais. Mais peut-être que c'est cette tête qui fait la différence peut-être aujourd'hui et qui va nous qualifier pour la Ligue des Champions, dans le sens où ça aurait été peut-être trop d'aller en huitième de finale à ce moment-là. Et Mhm. quand tu regardes Mhm. l'année dernière, tu fais Verretou, tu fais Unai l'hiver dernier, l'espoir du mondial, tu fais Eric Bailly en prêt. Certes, c'est un échec sur la deuxième partie de saison et il est Ouais, blessé, mais tu fais ouais, des noms. Tu vas ouais. chercher Alexis Sanchez, Chancel Mbemba. Chancel Mbemba, il sort de Porto quand même. Non, mais je pense qu'il a compris qu'à Marseille, il fallait des noms pour enflammer le public aussi. Mais tu sais, pas seulement des noms, mais des noms aussi qui peuvent apporter une plus-value. Par exemple, un Alexis Sanchez, c'est un nom, c'est un parcours, mais c'est un gars qui avait la mentalité Hmm. parfaite pour ce club-là, si tu veux. Donc, il cible bien. Et on voit bien que c'est un président ou un directeur sportif, ou les deux à la fois, qui vraiment adore le mercato. C'est vraiment ça. C'est sa grande force, en fait, par rapport En à fait, d'autres. il a un élément qui détaille à chaque fois. Déjà, il y a l'institution qui est le club, l'OM. Mm. Personne n'est au-dessus de l'OM. Et ça, c'est un élément qui est primordial, qui est une vision. Une vision. Alors pour certains, cette vision, elle est instable. C'est vrai que l'OM va chercher des joueurs sur 1 an, 2 ans, et c'est des coûts. Et on met Longoria dans sa volonté de faire du football manager. Ça peut se comprendre, ça peut Mhm. s'entendre. Je l'entends Mhm. parfaitement. Dans l'autre sens, est-ce que l'OM est en capacité de faire mieux? D'où vient l'OM? Ouais, ouais, non, mais c'est Voilà. ça. Les gens oublient. C'est vrai que tu as raison. Et c'est Les gens oublient de. il y a un travail étape par étape. Je sais que je suis passionné, je suis enflammé dans ce débat, mais Ouais. en fait, Longoria, il incarne Marseille, il incarne l'OM. Il lui manque quoi? Pour moi, il lui manque de la prestance auprès des institutions françaises, donc la Ligue, la Fédé, euh, le syndicat des Du arbitres, poids en notamment. France, tu veux dire? Ouais, Ouais, exactement. tu as Je raison. Un pense, peu à la Jean-Michel Aulas de son côté lors de la grande époque, quoi. Ouais, mais il est exactement. jeune et puis c'est pas ça qui l'intéresse pour l'instant, je pense. Il Exactement. préfère travailler discret dans son coin efficacement. Ça lui fait une carte de visite parce que moi, ça c'est que mon avis. Je pense pas qu'il restera ad vita aeternam du côté de Marseille et qu'il a pour objectif de se diriger vers l'Italie et pourquoi pas Possible. vers la Juve. Et il a besoin d'avoir une carte de visite nickel. Et pour l'instant, ce qu'il fait à Marseille, en termes d'image, en termes de marketing, en termes de spectacle, d'entraîneur et de recrues, il lui manque des titres. Franchement, s'il a des Exactement. titres, sa carte de visite sera parfaite. Bah, on a Marcel Leclerc qui avait remporté des titres, on a Bernard Tapie qui avait remporté des titres. Pour ces deux présidents, ils sont vraiment au-dessus. Pour ça, évidemment, il faut connaître l'histoire du club. Et puis, il y a pour moi un Pape Diouf qui est, lui, à part, parce que c'est lui qui a redoré l'image de l'OM Mhm, à un moment clé. Et il est dans cette lignée-là, Pablo Longoria. Il est en train de mhm. restructurer le club à tous les niveaux. Et pour conclure, il lui manque le titre pour pouvoir passer cette étape au-dessus. Aujourd'hui, le mercato est très intéressant, très intelligent. Il parle de rigueur, d'exigence, d'institution. C'est des mots qui parlent. Il parle de ferveur également. C'est des mots qui parlent à tous les supporters. Et plutôt que de gagner une fois et d'oublier un titre un jour, je pense que lui, il est parti pour stabiliser le club afin que le jour où l'OM gagne, ça devienne une habitude. Et j'y crois. Mhm. En tout cas, je le suis. Même s'il y a des choses à améliorer. Bravo Longoria, Ribalta pour le mercato qui est en train d'être réalisé. Tu nous expliques la slide là sur les clubs qu'on voit à l'écran? Ah oui, 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 ça c'est très amusant. Parce que ça, c'est intéressant pour le coup. Ouais, Il y a des c'est choses à c'est- dire. c'est les clubs avec lesquels ils discutent le plus souvent. Mm. Enfin, les deals avec les clubs qui ont été réalisés. Et je sais vers où tu vas m'emmener, mais je vais pas le dire, je vais te laisser le dire justement parce que ta phrase était parfaite.
voilà les deals, les clubs avec lesquels l'OM a fait le plus de deals. L'AS Roma, Arsenal, Schalke, on l'a vu avec Harit et Kolasinac, l'Atlético Madrid, Mhm. la Fio, le Borussia Dortmund et Naples. C'est quand même des clubs assez intéressants. Quand on a un carnet d'adresses de cette manière-là, quand on dit que Longoria il fait manger ses potes, faut arrêter. Il y a un moment Bah oui, où oui, l'OM oui, non, mais c'est discute clair. avec ce type de club, c'est énorme. C'est pour ça que je voulais que tu en parles, parce que du coup, c'est vrai qu'on a toujours tendance à dire il fait croquer les copains, mais là, la preuve que non. Là où c'est intéressant en revanche, c'est que des clubs qu'on pourrait qualifier de chapeau 2. Et Mmh, lui, si tu veux travailler avec ces gens-là parce que Marseille est aussi un chapeau 2 en fait. Tu bien vois, c'est sûr. pas c'est pas encore le PSG. Et je trouve ça intéressant qu'il bosse avec des clubs comme Dortmund, bah, qui cherchent à aller chercher le titre par rapport au Bayern. Le Mmh, Napoli, bon, ils viennent d'être champions, mais pareil, l'Atlético Madrid, c'est pas champion, tu vois, c'est mmh. toujours deuxième, troisième. Arsenal, pareil. La Roma, un moindre, d'une façon moindre, mais je trouve ça intéressant sa façon de penser, de se dire je vais négocier avec des clubs qui sont dans la même, comment dire, dans le même logique sportive que moi. C'est ça. C'est ça. Et puis, encore une fois, je trouve qu'il arrive à trouver des joueurs qui vont correspondre à la ville de Marseille, à la passion, euh, à ce que ce club dégage, en fait, au sein même de la ville. Et c'est sans nul autre pareil. Quand tu as un Aubameyang qui vient d'arriver, tu as un joueur qui, lorsqu'il va marquer, on sait qu'il va mettre le feu dans le vélodrome, un peu à la Balotelli, il va te sortir un Mhm. téléphone, il va te sortir un masque, il va aller communier avec les supporters. Et à Marseille, on a besoin de ça, on a envie de ça, on a envie de s'enflammer. Et ça, c'est Donc pour fort. résumer, pour résumer, tu dirais quoi sur Longoria, sur comment il fait pour recruter autant de grands noms? Je pense qu'il incarne le club, il a les bons mots pour parler du projet. Et en fait, enfin, quand tu connais le foot, tu sais que Marseille, c'est une place du football. Tu as fait 65 000 supporters en moyenne toute la saison dernière. Tu as gagné 19 matchs sur les 38 derniers disputés sur les 2 dernières saisons. Pour autant, ton stade est toujours plein. Plus d'1 million de spectateurs sont venus te voir. Donc, tu as une ferveur incroyable. Et quand tu es un joueur de foot, quand tu es passionné, tu as envie de vibrer. Tu as envie d'y Eh, avoir des émotions. Et je pense qu'il trouve les mots pour partager ça avec un projet qui va vers pérenniser le club en Ligue des Champions, grandir étape par étape et le stabiliser très haut ensuite. tu rajoutes à ça le fait qu'il aime faire ça. C'est vrai que c'est quelque Ouais. chose qu'il adore faire, qu'il a des réseaux et que sportivement, Marseille s'en sort bien puisque chaque année, ils sont en Ligue des Champions et que les finances peuvent suivre pour faire ce genre de coup. Parce que Marseille serait sixième, septième comme Lyon actuellement. Ils ont des difficultés, nos amis lyonnais. Ben Marseille, Longoria ne pourrait pas faire ce genre de deal. Donc Et voilà, si on pourtant, doit et résumer. pourtant, et pourtant, il est arrivé à une période où c'était très compliqué et il a Ouais. été interdit de recrutement et même masse salariale encadrée, comme ce que vit Mm, l'OL aujourd'hui, mm. ce que Longoria l'a vécu. Voilà. On verra ce Donc que ça, fera ça, l'OL, mais l'OM a franchi le cap et on est très c'est vrai. content. Bon, voilà, bon, je pense pas que ce soit terminé. Tu vas encore nous présenter deux, trois joueurs, voire plus, d'ici la fin du mercato. Il y a La peu de reprise, c'est travail. quand là, les matchs officiels du côté de Marseille? Le 2 août, on a le dernier match amical contre le Bayer Leverkusen. Et puis ensuite, on aura le 8 ou le 9, premier tour D'accord. préliminaire, troisième tour préliminaire. Et après, ça s'enchaîne. 8 matchs à suivre ici sur le vestiaire, ici Voilà, également sur CM Football. voilà ce que N'hésitez j'allais te pas dire. à vous Allez, abonner. allez voir sa chaîne, du coup, spéciale OM. On va dire que tu traites de toute l'actualité de Marseille, mais pas que, mais Ouais. en grande partie de Marseille quand même. Donc voilà, bon, écoute, je pense que c'est bon pour aujourd'hui. La vidéo, elle est longue là aujourd'hui. On a été bavard, hein. Enfin, tu Ouais, étais t'es bavard. bavard. Ouais, mais encore une fois, c'est la passion. Il y a un moment, tu as beau être passionné, tu peux tout dire dans un sens comme dans l'autre. C'est ça qui est fantastique dans le football. Très bien. Bon, je te dis à demain du coup. Puis vous, les amis, vous pouvez liker la vidéo et nous rejoindre sur les autres réseaux sociaux que vous verrez en bas. Allez, Christophe, je te laisse. Ciao. Ciao.